Alors, tout d'abord, j'ai séparé la section en 6 vidéos pour me permettre, en fait, simplement pour chaque point, de mettre un petit paragraphe à côté avec le résumé. Pour vraiment que vous n'ayez pas à penser quand vous êtes en face de votre acheteur les points importants qu'il faut lui demander. Là, premier point, la variable la plus importante pour moi presque, c'est savoir à l'intérieur de votre raquette si vous avez de la mousse EVA ou de la mousse Foam. Ou Foam, ça s'appelle aussi le polyéthylène, la mousse polyéthylène. Donc dans les raquettes de paddle, il y a de la mousse à l'intérieur si vous regardez. Et cette mousse, donc soit c'est de l'EVA, soit c'est du Foam. Bon, je vais l'appeler polyéthylène parce que souvent c'est écrit polyéthylène. Et ces deux mousses ont des caractéristiques très différentes. Très différentes et vont avoir un impact important sur votre jeu, votre confort de jeu et la blessure possible que vous pouvez avoir quand vous jouez au paddle. Alors, la mousse EVA, c'est la mousse la plus rigide. Si on sélectionne un peu, si je vous fais une caricature, on va dire, la mousse Foam, c'est une éponge, et la mousse EVA, ça serait un livre un peu souple. Dans chaque catégorie, il y a toujours des types de dureté. Donc, dans la mousse EVA, il y aura l'EVA dur, l'EVA moyenne, l'EVA super souple, l'EVA super souple. Et ensuite, dans la mousse Foam polyéthylène, il y aura la Foam un peu dure, la Foam moyenne, la Foam ultra soft et ultra douce. La mousse la plus soft d'EVA sera toujours plus rigide que la mousse dure de Foam. Donc en gros, si vous avez de l'EVA, ce sera de la mousse dure. Si vous avez du Foam, ce sera la mousse qui sera légère, douce et qui absorbera beaucoup plus le choc. Quelle va être la grosse différence entre les deux? Là, vu que ça amortit, vu que le polyéthylène va amortir énormément la balle, vous allez avoir beaucoup moins de risques de vous blesser. Souvent, c'est les raquettes où quand on frappe, on entend vraiment le ploc de la balle dans la raquette. On sent vraiment que c'est absorbé. Donc la balle absorbe. Là, ça peut être beaucoup plus rigide, l'EVA. Donc généralement, si on a des problèmes au coude et qu'on ne fait pas en plus les bons gestes, l'EVA va être beaucoup plus dangereuse, je dirais, pour un joueur qui n'a pas envie de se blesser. Et pourtant, personnellement, je joue avec de l'EVA, mais je conseille, je trouve que le polyéthylène est vraiment bien pour ça parce que on ne peut pas se blesser. Ça absorbe tellement le choc qu'il n'y aura pas de risque de ce côté-là. Autre grosse différence, au niveau du confort de jeu, le polyéthylène, on sent beaucoup plus la balle dans la raquette. Vu que ça absorbe, c'est comme au tennis, si on a un cordage en fait qui est très détendu, on sent la balle à l'intérieur. Donc en fait, on a l'impression qu'on peut la contrôler vachement bien. Alors qu'avec de l'EVA, généralement, c'est un peu plus rigide. C'est un peu plus rigide, donc on a l'impression que la balle sort de la raquette plus rapidement. Ce qui est vrai. Troisième point important, avec le Foam, on a plus facilement de la vitesse. Et on a moins de contrôle. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est la mousse Foam, donc le polyéthylène. La balle arrive. Elle arrive. Elle est absorbée. Et en fait, la mousse Foam, c'est une sorte de petit ressort. Et en fait, tout de suite, ça part très vite. Donc en fait, on a plus de vitesse. C'est-à-dire, si vous donnez 100, si je mets 100 dans ma raquette, avec le ressort, la balle va sortir à 120. Donc, on a plus de vitesse avec le Foam, mais moins de contrôle. Parce que si on met 100, il y a 120 qui sort. Donc, en fin de compte, la puissance qu'on met ne correspond jamais à la puissance qui ressort. Donc, souvent, c'est des raquettes où on a moins de contrôle, bien qu'on ait plus de sensations de balle. D'accord? Avec l'EVA, c'est beaucoup plus simple. Pour le coup, là, il n'y a pas d'absorption de choc. Donc, si on met 100, la balle, elle part à 100. Donc, on a plus de contrôle. Donc, on sait ce qu'on met dans la balle. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on subira plus le choc. Il faudra mettre plus de puissance dans la balle pour qu'elle avance plus vite. Là, il faut que je mette 100 pour que ça parte à 100. Avec le Foam, j'ai juste besoin de mettre 80 et ça partirait à 100 avec le ressort. Alors souvent, dans les vidéos espagnoles, parce que tout ce que je fais, c'est toujours en fait des traductions beaucoup des meilleurs entraîneurs espagnols, on dit qu'avec l'EVA, c'est plus facile de sortir la balle
par 3 mètres, de faire un smash, vous savez, qui rebondit contre le mur et qui ressort. C'est vrai et à la fois c'est faux. C'est-à-dire que avec de l'EVA, vu que c'est comme un bout de bois, si vous voulez, vous tapez, vous mettez toute votre puissance, paf, ça part. Ok, et la balle sort du terrain. Avec le foie, ce qui se dit, et c'est vrai, c'est qu'il y a un ressort, et quand à un moment vous tapez très très fort pour faire un smash, et ben le ressort il se pète. C'est-à-dire en fait, là le ressort marche, et à un moment vous voulez faire un smash, et ben la balle est tellement à l'intérieur de la raquette qu'en fin de compte, ça la ramollit et on a moins de puissance. Mais ce que disent les entraîneurs espagnols, c'est que c'est pas qu'on a moins de puissance, c'est que souvent en fin de compte, il faut taper la balle différemment. Faut limite que ça soit plus sec le geste. Dès qu'on a si on fait faire un smash avec du polyéthylène, ils disent que la technique de smash va être différente pour pouvoir sortir et maximiser en fait la potentialité de la raquette. Mais vous pourrez, si vous avez la technique, sortir la balle en smash avec les deux types de raquettes, évidemment. Je réfléchis si j'ai oublié quelque chose sur ça. Comment on reconnaît, s'il n'y a pas écrit comment on reconnaît EVA ou polyéthylène foam, eh ben c'est simple. À l'intérieur, en fait, à l'intérieur, il y a la mousse. Et la mousse, si elle est lisse, c'est de l'EVA. Là, si vous regardez, il y a votre mousse, elle est lisse. Là, c'est de l'EVA. Si à un moment, c'est irrégulier, il y a des petites bulles, etc. à l'intérieur, c'est du polyéthylène. S'il n'y a pas du tout écrit, c'est comme ça qu'on le différencie. Mais généralement, vous demandez au vendeur, et puis il y a écrit dans les caractéristiques, raquette de telle marque, EVA ou foam polyéthylène. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié quelque chose, je le rajouterai dans le petit paragraphe à côté. Merci.